Aujourd'hui, nous allons parler d'une maison d'édition en pleine expansion, acquérant aujourd'hui de nombreuses licences mises en lumière par le marché de l'animation japonaise. Cette maison d'édition révolutionnant le marché du manga papier en France grâce à son format plus qu'étonnant, celle-ci bien décidée à se faire une place parmi les plus grands malgré ses paris très risqués. Je parle bien sûr de Noévé Graph. Noévé ne commença pas son incroyable aventure par la commercialisation de mangas ou d'artbooks issus tout droit de la pop culture japonaise, mais bien par un commerce ne touchant sûrement pas le même public. Noévé Édition, fondée par Bertrand Brillois, commença par la vente de livres de beaux-arts luxueux et de créations originales autour de sujets divers. Définie comme une extension directe de l'univers visuel et ayant la ferme intention de marquer le temps grâce à la vente de livres d'art, étant une partie solide de notre passé et de notre présent. Cette entreprise avait tout à gagner sur la scène de la découverte visuelle, un domaine quintuplant nos émotions amenées par le contact visuel et nous faisant redécouvrir la beauté d'une œuvre physique. Il fallut donc attendre septembre 2020 pour que Noévé Édition annonça officiellement l'ouverture de sa nouvelle filiale, Noévé Graph. C'est donc à partir du deuxième semestre de 2020 que Noévé s'est vu agrandir sa gamme de marchandises en vente. Noévé Graph se concentre sur un univers en plein engouement nous venant tout droit du pays du soleil levant, le Japon. Celle-ci propose à la vente des mangas ou des artbooks, tous deux traduits en français et dans un format adapté à l'Occident. Le marché de l'artbook n'étant pas énormément développé en France, il en est tout autre pour la vente de mangas. La demande de mangas en France ne cessant d'augmenter, il n'est donc pas très étonnant de voir de nouvelles licences franchir les barrières du Japon pour venir se glisser dans un tout nouveau format dans nos librairies françaises. Mais qu'en est-il d'une maison d'édition ? Bien que vétéran dans l'édition d'œuvres papier au cours de ces dernières années, Noévé Édition s'essaye ici à une nouvelle aventure très risquée. Plusieurs points mettent ces petits nouveaux dans une situation très difficile menant droit vers l'échec. Le marché d'édition français étant déjà très surchargé, de nombreuses maisons d'édition étant déjà en pleine recherche de nouvelles licences pour satisfaire leurs lecteurs, il était difficilement envisageable pour Noévé de saisir de quoi se faire une place au milieu de cette bataille. D'autant plus que le format d'édition déjà très connu au sein de la maison se devait d'être retravaillé pour correspondre à la facilité et à la flexibilité du format très connu des mangas français. Noévé Graph devait donc avoir un format repensé et se devait d'avoir une avance sur son temps pour pouvoir obtenir les licences populaires de demain pour garantir sa place à travers ses concurrents français. C'est alors que Noévé réussit avec brio à faire face à ces obstacles se dressant devant eux, qui menaçaient sérieusement la réussite de cette nouvelle maison d'édition. Pour ne pas sombrer, Noévé a su revisiter la consommation du manga passant celui-ci d'un objet de lecture et de divertissement en un objet de collection. À travers de nombreux aspects du manga encore jamais changés aujourd'hui, Noévé a su ajouter une touche de risque et d'audace qui finira par séduire ou non les lecteurs les plus assidus et même plus largement les collectionneurs. Premièrement, la cover du manga est unique à chaque série, oscillant entre effets visuels et effets de toucher. La cover de Miss Kobayashi tome 1 par exemple, faisant place à une face avec relief, ou alors la cover du tome 4 de Rent a Girlfriend par exemple, faisant place à un effet de surbrillance sur les éléments importants de la couverture, rendant celle-ci de meilleure qualité et amenant une spécificité supplémentaire aux atouts de Noévé Graph. Le format lui aussi se voit modifié. Il se rétrécit surtout en largeur, facilitant donc le transport de ce manga, le rendant plus facile de lecture et d'accessibilité au plaisir du divertissement en dehors de chez soi. Mais ce n'est pas tout. Noévé avait encore un tour dans son sac pour rivaliser sur la scène française, un objet de collection très connu,
L'innovation apportée par Noévé n'est autre que des cartes de collection, reprenant les personnages les plus importants de chaque série illustrés sur un fond caractéristique de cette maison d'édition. Là où Noévé a su mettre un stratagème ingénieux rendant unique chaque nouveau tome publié est au niveau de la distribution de ces petits articles. Chaque nouveau livre contient une ou plusieurs cartes uniques en son genre représentant un nouveau personnage jamais vu ou dans une situation jamais encore observée. Fidélisant donc les lecteurs suivant de très près leur série préférée mais attirant aussi les collectionneurs les plus grands sur cette collection immense de nouveaux goodies. Mais Noévé ne s'est pas arrêté là pour nos amis les plus grands fans, une offre étonnante a été mise en place. S'apparentant à une version collector, le pack DX permet aux fans les plus sérieux de mettre la main sur un tome comportant des changements notables sur la version classique. Le prix étant tout normalement à la hausse, il est justifié par une couverture toute nouvelle arborant des détails exclusifs à cette version premium. Des goodies sont aussi à prévoir ajoutant un argument supplémentaire de collection dans cette nouvelle édition. Révolutionner le principe d'un manga n'est pas suffisant pour espérer égaler les maisons dominantes françaises déjà bien connues du grand public. Pour pallier à ce problème, Noévé a su s'imposer en termes de communication sur le marché français. Leur aide venant tout droit de leur maison mère, Noévé Graphics s'installa au sein de nos boutiques préférées de manga, faisant rayonner la beauté et d'originalité certaines façades de magasins à l'effigie de nos héroïnes les plus chères à notre cœur. La communication sur les réseaux sociaux n'a intelligemment pas été mise de côté. Noévé bien présente sur les plateformes telles que Twitter permettent aux nouvelles licences de briller à travers nos écrans, mises en lumière par les Noévé Graphics Day, une idée plus que maligne, attirant de nombreux fans impatients de voir leur nouvelle licence coup de cœur être adaptée en France autour d'un même point, les maisons d'édition Noévé. Découvrant alors inconsciemment les nouveaux titres prévus par cette industrie, impossible donc de passer à côté. En l'espace d'un an, Noévé est arrivé plus fort que jamais essayant de concurrencer les plus grosses maisons d'édition à travers le marché français, réinventant le manga à travers de nombreux aspects, acquérant de nombreuses licences phares en plein développement et au plein cœur l'actualité de l'animation japonaise, repensant la lecture de demain et la définition de collection, il n'est pas sans dire que cette maison d'édition a fait grand bruit et ne cesse d'évoluer encore aujourd'hui. Ayant bravé les obstacles, la ligne vers le succès de leurs personnages iconiques est déjà toute tracée. Ayant l'atout de grandir grâce à l'expansion et la demande française ramenant de nombreuses envies de lecture tout droit des plus grands magazines japonais, Noévé ne peut que réussir sur leur lancée, pouvant même se faire une place bien décidée sur le haut du sommet des maisons d'édition françaises. Le pari sera-t-il tenu? À vous de me le dire.